Europe Nuit. Vous écoutez Europe 1, il est 22h19. Loïc Laurie, vous recevez ce soir Laurent Pinatel. Bonjour Laurent Pinatel. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la Confédération paysanne. Alors dimanche, le patron de la FNSEA réclamait 3 milliards pour relever l'agriculture française plutôt que le plan des 600 millions annoncé par le gouvernement. Aujourd'hui, il demande des rallonges, plus d'allègements de charges, notamment un moratoire également sur les normes environnementales. Qu'est-ce que vous pensez de ces demandes ? C'est dans la droite ligne ce que la FNSEA demande depuis le début, c'est-à-dire continuer la fuite en avant dans un modèle agricole qui est complètement périmé. En fait, allègement de charges, allègement des contraintes environnementales, grossir les élevages, c'est ce qu'on nous dit depuis les années 70. C'est un système qui ne marche pas. Aujourd'hui, on espère que François Hollande aura ramené un peu de décence à Xavier Belin et lui aura dit ça suffit. Ça, on l'espère, mais en fait, on n'est pas persuadé. Parce que quand on voit que François Hollande dit « le 3 septembre, je ferai des annonces », on sait que le 3 septembre, c'est les grandes manifestations FNSEA sur Paris. On peut imaginer qu'aujourd'hui, tout s'est réglé à l'Élysée et puis qu'on va avoir une annonce conforme aux revendications du 3 septembre. Nous, on continue de revendiquer une agriculture avec des paysans contre la FNSEA et visiblement François Hollande, qui s'en allie aujourd'hui, qui revendique une agriculture avec des industriels. Alors, vous parlez de l'agriculture et pas de l'élevage. En ce moment, on parle beaucoup de crise de l'élevage, mais la crise concerne, d'après ce que vous me dites, toute l'agriculture. Oui, c'est la crise d'un modèle dans lequel on a perdu les paysans en fait. C'est la crise d'une agriculture qui est devenue trop intensive, qui est devenue trop industrielle. On voit que les productions les plus touchées, c'est essentiellement localisé dans l'Ouest, où on a emmené les paysans le plus en avant dans le mur du productivisme, avec tout ce qu'il y a comme conséquences néfastes. L'environnement qui est complètement pollué, les algues vertes, le jour où l'eau sera plus potable, le jour où les sols seront complètement pollués, les premières victimes, ça sera les paysans. Xavier Belin a l'air de ne pas s'en rendre compte, peut-être qu'il est un peu moins paysan que certains. Il a peur de s'en rendre compte, et pourtant, c'est là le nœud du problème. Il faut préserver l'environnement pour préserver les paysans. Et du coup, c'est quoi vos propositions dans tout ça ? La FNSEA demande 3 milliards, vous demandez quoi ? Alors 3 milliards, c'est jackpot en fait. Nous, on ne demande pas 3 milliards. On demande simplement que les 10 milliards d'euros de la PAC, qui sont déjà alloués tous les ans à l'agriculture française, que ces 10 milliards d'euros soient redispatchés. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui touchent trop, on le sait, c'est essentiellement les céréaliers. Il y a des systèmes qui sont trop aidés, c'est essentiellement les systèmes très intensifs. Et à côté de ça, il y a des gens qui touchent très peu d'aide. C'est les gens qui sont sur une agriculture relocalisée, sur une agriculture biologique. Donc il faut faire bouger ces 10 milliards d'euros de la PAC pour réorienter les aides vers une agriculture qui soit une agriculture de qualité et non pas une agriculture de quantité. Et du coup, ces 600 millions proposés par le gouvernement, dont 100 millions d'annulation de charges, c'est quoi ? C'est à côté de la plaque ? C'est suffisant finalement ou... Oui, c'est des mesurettes en fait. On est en train de continuer un système qui ne marche pas, je me répète, mais allègement de charges, ça veut dire quoi allègement de charges ? Ça veut dire qu'on va dire aux paysans, vous allez moins cotiser pour avoir moins de retraite. Ça veut dire qu'on va dire aux paysans, vous allez moins cotiser pour être moins couvert en cas d'accident, en cas de maladie. C'est ça en fait, l'allègement de charges. Nous, on revendique le fait de cotiser pour avoir des retraites, de cotiser pour avoir des bonnes protections en cas de coup dur. Les allègements de charges, c'est pour, on a l'impression qu'on est vraiment dans l'industrie. Xavier Belin est un industriel de l'agroalimentaire. Il est en train d'appliquer à l'agriculture ce qu'il a appliqué à la société Sophie Protéol, c'est-à-dire une société cotée en bourse qui fait des bénéfices, mais qui n'emploie plus personne. Vous me dites donc que la FNSEA est un peu responsable de la situation actuelle ? Christiane Lambert disait récemment, donc la vice-présidente de la FNSEA, nous on revendique de co-gérer l'agriculture. Faut revendiquer aussi le bilan. Le bilan il est désastreux, on perd des paysans par milliers depuis des décennies. Il y a quelque temps on était à 1 million de paysans, aujourd'hui on arrive à 400 000 paysans. On va s'arrêter où ? Il y a 4 millions de chômeurs dans ce pays. Xavier Belin va voir François Hollande en disant ok, nous on va moderniser des fermes plus grosses, éventuellement des fermes-usines, on va automatiser le JDD hier, on va automatiser les abattoirs, donc on va supprimer de l'emploi partout. Et Hollande, il dit c'est bien, je sais pas, nous Hollande on le voit jeudi, on espère qu'il va dire non, mais Belin il décolle là. Et Xavier Belin disait tout à l'heure plutôt qu'un millier de tracteurs seraient à Paris la semaine prochaine. Vous allez manifester vous aussi ? Oui, nous on initie depuis, on a attaqué le week-end dernier, des actions pédagogiques un peu partout en France, distribution de lait, aller au contact des citoyens, parce que l'agriculture c'est la production d'alimentation, l'alimentation elle concerne tous les citoyens. Et il faut que les citoyens s'emparent de la question alimentaire, donc on va avec eux dans les centres-villes, on va initier des caravanes convergentes qui vont remonter vers Bruxelles le 7 septembre pour le Conseil européen des ministres de l'Agriculture, où on va manifester, nous, avec nos partenaires européens le matin. Donc tout un tas de caravanes convergentes qui vont partir en France avec des actions ciblées en direction des consommateurs, sensibiliser les gens sur la question alimentaire. Et c'est quoi, à votre avis, les enjeux de ce Conseil européen dédié à l'agriculture ?
Alors, il y a des enjeux à court terme et à moyen terme. L'enjeu à court terme, c'est de redonner du revenu aux paysans qui en ont plus, c'est-à-dire producteurs de porc et producteurs de lait dans les médias. C'est-à-dire il y a trop de production, il y a une surproduction, il faut retirer des stocks. Il faut que l'Europe retire des stocks et retire le surplus et stocks. Donc, ça, c'est la première chose. Et en contrepartie, nous, on demande que si on produit, si on met du lait à l'intervention, si on met du lait en stockage, il faut qu'en contrepartie, on mette des mécanismes pour réguler la production, diminuer la production laitière, diminuer la production porcine et réorienter toutes ces filières-là vers des filières de qualité. Merci Laurent Pinatel, le porte-parole de la Confédération Paysanne, avec nous Merci à vous. en studio en direct dans Europe Nuit. Loïc Loury.